Le titre, en fait, c'est Progresse dans la vision divine. Pour ceux qui sont ici pour la toute première fois, qui ne sont peut-être pas familiers avec comment fonctionne cette église, chaque mois, Dieu nous fait l'honneur de nous conduire dans une direction thématique bien précise. Et tout un mois, donc, on prêche sur un thème que Dieu nous donne, Dieu nous révèle. Alors, en ce mois de décembre 2023, Dieu parle de vision divine, progression dans la vision divine. Et de manière générale, en cette année 2023, ça tire à sa fin déjà, mais en 2023, Dieu a béni cette année pour nous en proclamant que c'est l'année de la progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit. Dieu met à notre disposition son esprit pour nous permettre d'avancer, de progresser, de porter du fruit, d'avoir des réalisations, ainsi de suite. Et en ce mois en particulier, on progresse dans la vision divine. Nous bénissons le serviteur de Dieu, pasteur Mathieu, qui a bien introduit cette thématique-là dimanche dernier. Alors donc, quand on parle de vision, quand on parle de vision, on pense un peu à l'œil, c'est que l'œil voit, c'est que nous sommes capables de percevoir. Il y a les yeux naturels, il y a les yeux spirituels. À l'échelle naturelle, nous voyons beaucoup de choses. On dit l'œil humain capable de distinguer 10 à 12 images par seconde. C'est-à-dire, une seconde, c'est rapide, c'est pas si long que ça là. Mais en une seconde, l'être humain est capable de distinguer 10 à 12 images. Il est capable de voir de 10 à 12 choses différentes par seconde. Imaginez, si on prend ça à l'échelle de la minute, combien d'images l'homme peut voir en une minute. Si on prend même 10 simplement, si on suppose qu'il voit 10 par seconde, en une minute, il peut distinguer, on dit 600 choses. Il peut avoir 600 images dans ce que son œil a été capable de distinguer en une minute. Si tu extraposes là à l'échelle de l'heure, on parle certainement dans les plus de 1200. Si tu prends donc à l'échelle d'une journée, c'est des dizaines de milliers d'images donc que l'œil aurait pu voir, distinguer. Donc, et si tu prends à l'échelle d'une vie, c'est énormément de choses. Alors, et dans chaque image, une image, c'est pas simplement donc une scène continue. Dans une image, tu as tellement d'objets à l'intérieur, tu as tellement de choses qui constituent une image. Alors l'être humain, donc, chaque seconde là, il y a tellement de choses, donc sa vision a réussi donc à percevoir, à détecter. Il y a tellement de choses, tellement d'informations. Et chaque chose que nous voyons donc ce que nous voyons a une influence, peut avoir une influence sur nos comportements, sur nos décisions, sur nos voies, nos choix. Si par exemple je suis ici, moi je suis en train de prêcher là, mettons ça dure une heure de temps de prédication, après le culte ça dure encore 30 autres minutes. Si vers la fin du culte, on regarde à l'extérieur, on voit il pleut, ou on voit qu'il neige, notre façon de nous conduire donc est différente. Si c'était chez toi, tu as pris ta sortie et tu constates que tes yeux, la vision que tu as à l'extérieur, c'est qu'il pleut, il y a de la neige, certainement tu ajustes. Tu vas peut-être mettre des bottes d'hiver, tu vas peut-être mettre un manteau, prendre un parapluie, tu vas agir en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tes yeux donc, ont remarqué, en fonction des informations qui sont parvenues à ton cerveau à travers le système visuel. Alors donc, à l'échelle spirituelle aussi, il y a cette importance-là de ce que l'on voit. C'est important de ce que l'on voit. Et je disais, on est transformé, ou on a une direction, prend une direction de vie à travers ce que l'on voit. Il y a ça ce que je disais, les yeux, la vision naturelle, la vision, ce que nous la contemple. Maintenant, la société donc peut nous faire voir d'autres choses au niveau de l'esprit. On peut nous miroiter des choses donc par rapport à notre vie. Dernièrement, par exemple, ici au Québec, j'apprenais que pour ceux qui voulaient faire des formations dans le domaine de la construction, le gouvernement allait subventionner les formations. Il devait avoir, je ne connais pas le montant des bourses qu'il devait avoir, mais bref, il devait avoir des subventions. On allait payer les gens un salaire, comme on peut dire un salaire ou une bourse alors, pour pouvoir étudier dans le domaine de la construction. Quand une information parvient, quand une information comme ça est reçue, j'ai entendu, je ne sais pas s'il y avait aussi 30 000 personnes qui avaient déjà donné leur candidature. Vous voyez, il y a cette information-là que le gouvernement fait voir. On dit, dans la construction, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de projets de construction. Le travail ne va pas manquer. Alors, donc, on va même vous payer pour être formé. Mais tout de suite, donc, cette vision-là, comme miroir, c'est radieux. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans le domaine de la construction. Il y a des bonnes choses dans le domaine de l'emploi.
automatiquement, certaines personnes disent, ah, regarde, moi là, peut-être dans tel emploi que je suis en train de faire, je ne suis pas tant bien payé que ça. Peut-être donc, cet emploi, ça ne me plaît pas tant que ça. On s'est dit, ok, c'est que le gouvernement m'a miroité, mais je vais prendre ça en compte. Et les gens, donc, en cours, ils donnent leur nom pour faire ces formations-là. Mais c'est ce que le gouvernement vous dit. C'est le gouvernement qui fait ses projections. Si dans 5 ans, quelque chose arrive, les métiers dont on disait qu'on a besoin de main d'œuvre, on développe une technologie très puissante qui faisait en sorte que ben, finalement, on n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de ce que tu as pris pendant que le gouvernement te payait. Qu'est-ce que tu fais? 5 ans plus tard, tout pétant te dit, mais mon emploi est menacé. La vision que j'avais, je pensais faire carrière dans la construction, mais là maintenant c'est menacé. Par quoi? Peut-être par la technologie, par des nouvelles façons de faire. Peut-être même donc, je ne sais pas, tellement de choses peuvent arriver donc dans le monde que l'homme n'a pas idée au point où c'est que le gouvernement t'a fait miroiter, la vision qu'il t'a montrée, mais elle chancelle, elle devient boiteuse, elle met en péril peut-être ton avenir, au point où tu dois encore peut-être 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, devoir te former à nouveau, refaire notre formation, encore te dire, ah maintenant à telle heure, c'est telle chose qui est en vogue. Et là encore tu vas courir pour te dire, ok bon, le gouvernement m'a dit cela, telle personne m'a dit telle chose, alors je dois aussi m'ajuster. Ça c'est la vision humaine. C'est la vision humaine des choses, le raisonnement humain des choses. Mais Dieu te dit que, oui, il y a ce que l'homme voit, il y a ce que l'homme perçoit, il y a ce que l'homme est capable donc d'imaginer, de concevoir. L'homme peut faire des pronostics, peut faire des scénarios d'avenir. Mais au bout du compte, la personne qui maîtrise donc le futur, qui maîtrise l'avenir là, c'est Dieu. Et Dieu exprime le fait aussi pour dire, il ne veut pas que tu sois ballotté donc par la mode du jour. Il ne veut pas que ton raisonnement, tes décisions d'avenir se passent sur c'est quoi la tendance actuelle, c'est quoi la tendance de 2023. Il ne veut pas que toi, tu sois influencé par les événements, par les circonstances. Il ne veut pas que tu sois influencé par l'humeur d'un Premier ministre du Canada ou du Québec. Il ne veut pas que tu sois influencé donc, par les décisions que la Banque du Canada, la Banque fédérale, la Banque du Canada prend au sujet de l'économie et de la finance. C'est parce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu sois comme une roulette là, du sabbat à gauche, on a tapé, c'est reparti à droite, après ça, je ne sais pas ça va dans quelle direction. C'est parce que Dieu veut pour ta vie. Et Dieu exprime cela très clairement. Il dit, dans le livre d'Ésaïe 55, on peut le projeter, Ésaïe 55, 8 à 9. Dieu dit là-bas, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix, vos voix ne sont pas mes voix. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Dites la façon dont l'homme, lui, l'entrevoit le futur, il peut entrevoir donc son avenir. Ce n'est pas forcément la façon dont Dieu le voit. La manière dont l'homme regarde donc un fait, une circonstance, un événement, ce n'est pas forcément comme ça que Dieu le regarde, Dieu le voit. Et c'est pourquoi donc on parle, il y a une dichotomie entre la vision donc naturelle, la vision humaine et la vision divine. Et c'est que Dieu lui voit. Et la volonté de Dieu, c'est que nous recevions sa vision. Quand on prend le cas dans l'histoire d'Israël, on parle à un moment donné d'un siège qui avait lieu à Samarie. Dans ce siège-là, c'était la famine. C'était des temps difficiles. Mais ça, c'est à l'échelle humaine. On parle même de cannibalisme même dans cette époque-là, où des gens, donc, pour se nourrir, mangeaient, donc, on préparait, on cuisait un enfant pour manger, donc, pour avoir de quoi mettre quelque chose dans son ventre. C'était à cette époque-là. Alors, certainement, quand des gens voyaient ce portrait de la situation en Samarie, certains voyaient peut-être la confusion, on allait mourir, périr, ainsi de suite. Mais Dieu lui voyait à travers cela la prospérité même. Parce que la preuve qui est arrivée, c'est quoi? C'est que quelques moments plus tard, peut-être quelques jours plus tard, Dieu a amené l'abondance, la surabondance même, dans ce même lieu-là. Et donc, la manière que les gens voyaient persévérer leur futur en cette époque-là, ce n'était pas la même manière de ce que Dieu voyait. La même chose avec Daniel. Quand Daniel et ses compagnons, quand on a condamné ceux qui en voulaient aux compagnons de Daniel parce qu'ils ne servaient pas un faux Dieu, quand on avait décrété un verdict de mort sur Daniel et sur les compagnons de Daniel, eux, c'est sûr, ils voyaient cela, eux voyaient la mort, ils voyaient donc le dépérissement, on n'en allait plus parler donc de ce Dieu des amis de Daniel, là on n'allait plus parler de lui. Mais Dieu lui voyait à travers cela la gloire de son nom.
Il voyait à travers cette épreuve de mort-là même, il voyait vraiment donc l'honneur de son nom. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quelques instants, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, je ne sais pas si c'était des jours bien, ça c'est quoi l'échelle de temps, mais ce qui s'est passé quoi? C'est que le roi de ce peuple païen-là, il a décrété que si quelqu'un ne respecte pas, ne craint pas le Dieu de ces gens-là, mais il a des problèmes. Il a des problèmes. Et c'est comme ça que Dieu, dans lui, change des situations. Dieu dit, la vision qu'on a, c'est un voix mort, c'est un voix crainte, c'est un voix donc un problème et douleur, et ainsi de suite. Mais Dieu lui voit cela, il voit derrière cela autre chose. Dieu voit autre chose. Et ce que Dieu veut que nous voyions, c'est cette autre chose-là. Amen. Le manque de vision divine, c'est un drame. C'est un drame. Dans Osée 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit quoi là-bas? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la vision divine. Dieu dit c'est un drame. Ne pas avoir la vision divine, donc aller vivre presque au jour le jour, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut meilleur pour nous. Dieu veut plus beau pour nous. Alors, quand on parle de vision divine, donc on veut bénir notre Seigneur. Parce que la Bible est dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, nous réalisons donc cela à travers ce passage que c'est un privilège. C'est un privilège donc d'avoir la vision divine. C'est un privilège pour nous donc de recevoir la connaissance de ce que Dieu a pour nous, de la voie que Dieu a pour nos vies. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, il connaît les projets, il connaît ce qu'il a formé pour nous, il connaît ses plans pour nous, il connaît donc l'œuvre que nous devons accomplir. Il dit, ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de noirceur, ce ne sont pas des projets de ténèbres, ce ne sont pas des projets d'angoisse, mais ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de prospérité. Ce sont des projets d'avancement. Ce sont des projets de réalisation. Ce sont des projets de joie. C'est ce que Dieu a pour nous. Et Dieu, donc, il veut nous communiquer cela. Il veut nous exprimer ainsi, donc, son cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie à la croix pour que ce projet de Dieu pour nous, là, puisse se réaliser, s'accomplir. Amen. Alors, la vision divine, c'est vital pour les croyants, pour les croyantes. Nous avons besoin de connaître le but pour lequel Dieu nous a rachetés. Pourquoi le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour nous? Pourquoi il s'est révélé à nous? Nous avons besoin de connaître c'est quoi, c'est pourquoi. Alors, la vision divine, c'est le résultat auquel Dieu veut que tu parviennes dans ta vie. C'est la représentation de ce que tes efforts doivent produire avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça la vision divine. C'est la forme de ce que Dieu veut. C'est au bout du compte, quand tu parviens au thème de ta vie là, Dieu dit la forme de ce que tu as produit, la forme de ce que je veux que tu produises. C'est la vision divine par l'assistance de son esprit. La vision divine, donc, c'est voir loin. C'est une vision claire de ton avenir. C'est une vision de ce qui donne un cadre à ta vie. La vision divine amène la paix, la discipline. Et j'ai dit, la vision divine, c'est aussi l'engagement de Dieu envers toi. Ça, c'est très important. La vision divine, c'est l'engagement de Dieu envers toi. Quand tu as un projet, quand tu as un merveilleux projet, mettons tu as une belle idée, tu ne vas pas la partager à tout le monde là. Non, tu fais attention. Quand tu as une bonne idée, tu as un certain enthousiasme à vouloir communiquer avec quelqu'un avec qui tu penses qu'on va pouvoir l'implémenter ou qui va me soutenir dans la mise en réalisation de cette idée-là. Et Dieu, quand Dieu a un projet, le projet de Dieu, la vision divine, il vient, quand il vient la communiquer, mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas venir nous dire quelque chose, donc, et après, après il oublie cela. Il sait qu'il ne peut pas venir nous parler d'un projet si important, et il s'en fout de cela par la suite. Non, c'est pourquoi il dit c'est un engagement. Parce que quand Dieu te révèle, tu es capable de rappeler à Dieu ce que tu as dit. Tu es capable de revenir sur ce qu'il t'a montré. Tu es capable de revenir sur ce qu'il t'a fait voir. Tu es capable. Et il ne peut pas se dédier. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors qu'il vient te présenter, te montrer, t'exposer donc son projet pour toi. C'est un engagement lui-même. En même temps, il s'engage. Parce qu'il dit, si tu es fidèle,
voici ce qu'on va faire ensemble, voici ce qu'on va réussir ensemble, voici ce on va amener à concrétisation ensemble. C'est pourquoi Dieu vient, il s'engage. Quand tu pries le Saint pour vouloir donc la vision divine, en même temps, tu demandes à Dieu de s'engager dans quelque chose. Parce que Dieu, il veut faire sa part. Il va faire sa part, c'est sûr. Mais il veut aussi que tu fasses ta part. Alors, c'est très important. Quand tu penses vision divine, pense engagement de Dieu envers toi. Et quand Dieu s'engage, tu es capable de comprendre en ce temps-là que la vision divine, elle est puissante, comme le serviteur de Dieu nous l'a enseigné la dernière fois. La vision divine te donne un repère dans ta vie. Quand tu es certain de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a montré, de ce qu'il a dans son cœur pour toi, quand tu es certain de cela, tu ne vas pas être porté rapidement donc à dire, moi là j'en ai marre de la vie, je ne veux plus vivre. Non, parce que tu sais ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu sais ce qu'il a révélé, ce qu'il t'a révélé. Tu sais ce qu'il t'a montré. La vision divine, elle vient te donner donc la force d'avancer dans la vie. Parce que tu sais en qui donc tu as mis ta confiance. Tu sais qui est l'auteur de ce que tu as reçu de la part, de ce que tu as reçu dans ton cœur. Et pour toi donc qui écoute ce matin ce message encore qui parle de vision divine, sache qu'il y a vraiment de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Le meilleur moment pour rechercher la vision divine, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a de l'espérance pour toi. Hein, si on avait donné de tels messages il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on aurait peut-être fait des choix différents dans nos vies. Parce qu'on se serait mis à chercher la vision divine. On aurait reçu par la grâce de Dieu très tôt dans notre vie. Et on aurait commencé à marcher dans le chemin de l'accomplissement de la vision divine. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui entends ce message-là, le meilleur moment, c'est maintenant. Même si tu as 70 ans, peu importe le nombre d'années que tu as aujourd'hui, ce n'est pas grave. Le meilleur moment pour que tu reçoives la vision divine, si tu ne l'as pas encore reçu, c'est maintenant même. Pourquoi? Parce que si tu marches dans une vision, tu marches dans un chemin qui n'est pas propre à la vision divine, tu perds ton temps. C'est clair, tu perds ton temps. Chaque jour nouveau que tu passes hors des centres de la vision divine, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Gloire à toi, gloire à Dieu, si tu es déjà dans un chemin de vision divine, même si tu ne l'as pas encore reçu, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais si tu n'es pas là, si tu es hors des centres de la vision divine, alors chaque jour qui passe, chaque jour nouveau qui passe, donc où tu n'es pas dans cette vision-là, tu perds ton temps. Et quand tu perds ton temps, ça veut dire quoi? Possiblement, il y a des choses que tu dois accomplir, mais que tu n'accompliras pas, peut-être pas, à moins que Dieu te fasse grâce de rattraper le temps perdu. C'est pourquoi le meilleur moment, c'est maintenant. Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est maintenant que tu dois chercher cette vision divine-là, au nom de Jésus-Christ. Alors donc, sois fervent dans la prière. Dieu a donné ses promesses dans Joël 2, verset 28 en 29. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est une promesse de l'Éternel sur laquelle tu peux t'appuyer pour prier. Tu dis, Seigneur, ok, on parle de vision divine, comment je la reçois? Sur la base de quoi je m'appuie donc pour réclamer cela au Seigneur? Voici le passage. Donc, prie, utilise ce passage pour demander au Seigneur. Pour dire, Seigneur, regarde, c'est sérieux. L'affaire de vision divine, c'est sérieux. Parce que donc, c'est le but de ta vie au bout du compte. C'est le but ultime de ta vie. C'est ce qui donne une saveur, la parfaite saveur à ta vie. C'est la vision divine. C'est l'accomplissement de la vision divine. C'est elle qui donne une parfaite saveur à ta vie. Et donc, tu dois te mettre à l'œuvre pour dire, Seigneur, je veux la recevoir. Je veux la recevoir. Prie avec zèle, prie avec détermination pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Ouvre les yeux de mon intelligence. Ouvre les yeux de mon esprit pour que je comprenne, pour que je donne un sens, pour que ma vie prenne tout son sens. Au nom de Jésus-Christ. Alors, prie aussi pour tes enfants. Quand Dieu a parlé à Jérémie, il a donné l'argument, je suis un enfant. Ça veut dire, Dieu est venu à lui pour se révéler étant très jeune. Et gloire à Dieu, c'est dans la jeunesse même, c'est peut-être même le parfait moment encore pour chercher la vision divine. Parce que très tôt dans ta vie, quand tu l'as, quand tes parents, Dieu fait garde à tes parents pour Dieu leur montre aussi ce qu'il a vient de ta vie, ce que Dieu a pour ta vie. Mais tes parents, quand
s'ils sont sages et intelligents, ils se mettent à l'œuvre aussi pour que la vision de Dieu s'accomplisse dans ta vie très tôt. Pour que très tôt dans ta vie, tu ne perdes pas ton temps. Pour que tu ne sois pas comme le peuple d'Israël qui a marché 40 ans dans le désert avant de parvenir à la terre promise. Je ne sais pas que tu tournes en rond, tu perds des années. Donc, quand tu arrives à la terre promise, Moïse est arrivé à l'âge de 120 ans, après 40 ans. 40 ans, je ne sais pas quelle force il avait là. Bon, sa vision était parfaite, il avait une très bonne vision. Mais physiquement, je ne sais pas quelle était son énergie pour pouvoir, même si j'avais permis qu'il voie la terre promise, je ne sais pas quelle aurait été son énergie donc, pour diriger le peuple pendant les années qui allaient suivre. 40 ans dans le désert. Nous ne voulons pas être là à voir nos enfants perdre 30 ans de leur vie en train de tourner en rond. On ne peut pas les voir perdre 20 ans de leur vie, 40 ans de leur vie en train de tourner en rond dans des choses où Dieu n'est pas. C'est pourquoi il faut prier pour tes enfants aussi. Prier pour qu'ils aient très tôt dans leur vie la vision divine. Que Dieu même te fasse voir pour que tu ne sois pas un obstacle à leur vision divine, mais pour que tu sois quelqu'un qui les aide à demeurer dans les sentiers de la vision divine. Alors donc c'est très important. Ne dis pas, ah ils sont jeunes, c'est pas si important que ça. Non. Prie, peut-être le Seigneur va leur révéler à 15 ans. Peut-être tu vas commencer à voir des choses dans la vie de tes enfants dès l'âge de 10 ans, de 12 ans, de 18 ans, de 20 ans. Tu vas commencer à voir un cadre que Dieu donne à la vie de tes enfants. Tu vas commencer à avoir un intérêt marqué pour des affaires spécifiques dans leur vie. C'est à cause de tes prières. Tu as prié que le Seigneur les balise très tôt dans leur vie. Et Dieu amène ces choses-là tôt dans leur vie. Ils ne perdent pas leur temps. Ils ne tournent pas en rond dans les drogues, dans les affaires, à faire des expériences d'abord de la vie, à se détourner après 40 ans, 35 ans. Non, ils ne perdent pas leur temps. Dieu les a préparés parce que tu as prié, parce que tu as intercédé, parce que tu étais à la brèche pour eux. Et tu es béni. Et là, tu dis, ah, c'est que moi, je n'ai pas réussi à faire. Gloire à Dieu, mes enfants, eux, réussissent à le faire. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. On va prendre l'exemple de quelques personnages donc, dans l'histoire, pas forcément des personnages bibliques, mais dans l'histoire donc, qui ont marché dans la vision divine. On prend Billy Graham. Billy Graham, on dit un célèbre évangéliste et il est décédé en 2018, dont la vision était d'atteindre un grand nombre de personnes à travers des croisades et des prédications. On dit qu'il a eu un impact mondial sur le christianisme évangélique. Il a partagé des moments de foi profonde où il a ressenti une conviction intérieure de la présence de Dieu et de l'appel à proclamer l'évangile au plus grand nombre de personnes. Lui dit, il a eu cela, il a reçu cela donc comme cette conviction-là, que le Seigneur voulait qu'il annonce l'évangile à un plus grand nombre de personnes. Et ce monsieur a fait des centaines de croisades. Cet homme-là, il a persévéré dans ce que Dieu lui a montré. Il a marché dans ce qu'il a vu. Un grand évangéliste, quelqu'un qui a touché des millions de personnes. Amen. Et Dieu veut aussi que ce soit notre partage. Peut-être on ne sera pas là des évangiles, la trempe de Billy Graham. Peut-être ce n'est pas l'appel que Dieu a pour nous. Peut-être ce n'est pas la vision qu'il a pour toi. Mais dans ce qu'il a pour toi, il veut que tu marques ton histoire, que tu marques ta génération. Si tu sais Billy Graham, probablement tu vas le voir sur Wikipédia. Probablement tu vas le voir sur Wikipédia. Parce qu'il a marqué son histoire. Toi aussi, Dieu veut que dans ce qu'il t'appelle à faire, tu marques quelqu'un. Tu marques donc des personnes. Et si possible aussi, on te voit sur Wikipédia comme ayant été quelqu'un là qui a marché dans sa vision. Et parce qu'il a marché dans sa vision, une vision puissante de la part du Seigneur, il a accompli des choses notables, notoires, importantes qui ont marqué son époque. Amen. On prend John Wesley, le fondateur du méthodisme, ayant une vision de réforme de l'Église et de revitalisation spirituelle. On dit son travail a joué un rôle clé dans le renouveau religieux en Angleterre. Il a rapporté des moments clés dans sa vie où il a ressenti une assurance intérieure de la grâce de Dieu et un appel à une transformation personnelle, ce qui a contribué à sa vision de renouvellement spirituel et de réforme de l'Église. Le méthodisme fondé par Wesley a eu un impact mondial. Ses écrits, sermons et enseignements ont influencé des générations de chrétiens et ont joué un rôle majeur dans l'établissement de nombreuses églises méthodistes à travers le monde. Quand on parle de la sanctification, souvent la sanctification, donc dans les époques, donc les siècles derniers, John Wesley, c'est celui-là donc qui est comme revenu donc les bases, les profondeurs, c'est que l'appel, le zèle pour la vie de sanctification.
C'est que dans une société où c'était la débauche, la mondanité, tout le reste là, lui, il est venu prêcher. Il est venu parler de la sanctification. Et ça a eu un impact. Son message a eu un impact. Son message a touché des personnes. Et c'est ce que donc on a lu. Amen. Gloire à Dieu. George Muller, on dit un évangéliste et philanthrope chrétien du 19e siècle. Il a fondé des orphelinats au Royaume-Uni sans jamais solliciter de fonds. Je pense que le pasteur nous avait donné son exemple à un moment donné. Comptant uniquement sur la prière et la foi en Dieu pour pouvoir aux besoins des enfants. Il a partagé des expériences où il a vécu des moments de prière intense et de dépendance totale en Dieu pour subvenir aux besoins des orphelins. Amen. Ici, on voit quelqu'un dont lui, c'était toucher donc des orphelins, venir en aide à des personnes qui ont perdu leurs parents, à des personnes démunies, à des personnes donc dans le besoin. Lui, c'est ce qu'il avait reçu et il a été là. Il s'est mis à l'œuvre et on dit, ça a eu de l'impact. Ça a eu son projet, donc la vision de Dieu, donc elle a eu un écho dans sa vie et les résultats ont été déterminants, ont été marquants, encore donc dans sa génération. Alors on bénit le Seigneur, donc qui est ce Dieu de vision pour nous. Dieu, peut-être nous, on peut se négliger. On peut se négliger donc à cause de qui nous sommes, à cause de comment est-ce qu'on se compare aux autres, à cause de ce que des réalisations qu'on voit que d'autres ont obtenues. Ça nous influence, ça nous intimide et peut-être on se néglige. Mais non, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Si Joseph se négligeait en prison, là, il n'allait parce que je ne sais pas s'il allait être numéro 2 en Égypte, donc à son époque, il se négligeait. Toi, ne te néglige pas. Tu n'es même pas en prison. Tu n'es pas en prison. Tu es libre. L'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu est capable, par la révélation de la vision divine, et quand tu t'y mets, quand tu marches dans la vision divine, Dieu est capable d'accomplir avec toi des merveilles. Amen. Il est capable de toucher un grand nombre de personnes. Il est capable de se glorifier dans la vie d'un grand nombre de personnes à cause donc de toi qui marche, qui progresse dans la vision divine. Amen. Et là donc on va maintenant voir comment progresser dans la vision divine. Oui, j'ai reçu la vision divine. J'ai prié pour avoir la vision divine. Dieu me révèle la vision divine. Qu'est-ce que je fais? J'ai reçu la vision divine. Comment je fais donc pour que cette vision-là, je la vois s'accomplir dans ma vie? Parce que la vision, c'est comme quelque chose de loin. Dieu te montre une image, il te montre un film, un scénario donc de ce qu'il veut pour toi. Mais la vision, ce n'est pas quelque chose que tu as, que tu possèdes. C'est quelque chose donc qui est formé, mais qui n'a pas encore commencé à être formé. C'est formé dans le spirituel, mais dans le naturel, ça n'a même pas encore commencé. On n'a peut-être pas encore commencé à mettre la première pierre. On n'a pas encore coupé le ruban là, certains ils coupent le ruban là pour manifester là, le commencement des travaux. On n'a pas encore commencé à couper un ruban dans ta vie pour commencer quoi que ce soit. Mais la vision est déjà là. C'est comme dans l'architecture, là, quand on veut construire des immeubles, des maisons, tu viens voir un dessin tableau. On te montre c'est quoi le futur immeuble. C'est quoi le futur, donc la future maison qu'on veut avoir. C'est quoi le futur bâtiment qu'on veut voir. Tu vois, waouh, c'est beau, c'est beau. Mais avant de voir ce qui est dans l'image là, se réaliser là, ça peut prendre des années, ça prend des efforts, ça prend peut-être des ouvriers, ça prend des planificateurs, des gestionnaires, ça prend des ressources pour que ce que tu as vu à l'image là, un jour, tu le vois physiquement devant toi là, tu vois vraiment le bâtiment là. Ça prend donc un engagement, ça prend une contribution. Et c'est la même chose la vision divine. La vision divine, c'est ça, c'est comme cette architecture là que tu vois, c'est comme ce dessin que tu as vu là. Donc, et qui doit se réaliser. Et Dieu te dit, c'est toi le chef de projet, c'est toi le gestionnaire de projet de cela. C'est toi qui nomme responsable avec l'assistance de son esprit pour que ces choses donc puissent se réaliser. C'est cela la vision divine. Et c'est ce que Dieu veut donc dans nos vies. Il nous donne un bon projet, te dit, ok, je veux que ça se réalise. Voici la belle chose qu'on va faire ensemble. C'est glorieux. Et tout ce que Dieu te montre, c'est merveilleux. Tout ce que Dieu te montre, c'est merveilleux. Ne compare pas ce qu'il t'a montré, ce qu'il a montré à ton voisin, ta voisine. Non, ne compare pas. Parce que tout ce que Dieu te montre est merveilleux. Dieu te connaît, il te connaît dans les profondeurs de tes cellules. Il te connaît dans les profondeurs de la plus petite chose qui constitue ton être, ton gène. Il te connaît. Il sait donc ce qu'il t'a montré, il sait ce qu'il t'a présenté. Et ce qu'il t'a présenté, c'est le meilleur pour toi.
c'est le meilleur pour toi. Il n'y aura pas meilleur que cela. Il n'y aura pas plus parfait que cela. C'est le parfait pour toi comme cela. Alors il faut le recevoir. Il faut l'accepter. Donc que oui, ce projet de Dieu-là, peu importe la forme qu'il a, peu importe comment donc à l'échelle de mon intelligence je peux le percevoir. Mais je confesse que c'est le meilleur pour moi. Je confesse que c'est le parfait pour moi. Je confesse que c'est ce qui va me permettre d'être pleinement épanoui et de faire les affaires de Dieu. Dans une prière, donc, on dit que ton règne vienne. Dans Matthieu 6, donc en 9 à 10 autour de là, que ton règne vienne. L'accomplissement de ton projet de vision divine là, c'est cela aussi, servir à ce que le règne de Dieu vienne. Parce que dans le projet que Dieu a pour toi, la vision qu'il a pour toi, c'est toujours ensemble. Vous êtes ensemble pour le faire. Et c'est comme ça, par l'accomplissement de la vision divine, tu contribues à ce que le règne de Dieu vienne. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand tu chantes ces prières-là, ou quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne, pense à ça. La vision divine doit s'accomplir à travers moi. La vision divine de Dieu doit s'accomplir à travers moi. Et je contribue à ce que son règne vienne de la sorte au nom de Jésus-Christ. Alors la première des choses, donc, pour rester la vision divine, la première des choses, donc, le premier élément important à considérer, ne pas douter et ne pas résister à la vision divine. La première chose, parce que la vision divine, ça ne s'accomplit pas forcément, donc quand Dieu te montre la vision, et après, dans une heure, c'est fini. La vision divine, ça peut être une vision tu vas marcher là-dedans, mais ça peut te prendre des années, avant que tu vois l'accomplissement total. Et Dieu dit dans ce parcours-là, ne doute pas, ne résiste pas. Quand on prend le cas d'Abraham, dans Hébreux 11, verset 17 à 19, il est écrit là-bas, Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrait son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. On voit le cas d'Abraham. Abraham exprime vraiment, il manifeste vraiment cette personne qui n'a pas douté de la vision divine. Dieu lui avait promis une descendance à travers Isaac. Compte les étoiles, donc un compte, un sera ta postérité. Compte les étoiles, tu peux compter, un sera ta postérité. Et Dieu lui avait promis cette postérité-là à travers Isaac. Et voilà que Dieu vient lui demander de sacrifier son fils Isaac. Alors il te dit, ok, si Dieu me demande de sacrifier Isaac, Isaac en qui normalement donc la vision devrait s'accomplir. Donc est-ce que au bout du compte j'ai mal entendu Dieu? Est-ce qu'au bout du compte donc c'était peut-être mon excès de zèle qui m'a poussé à croire que Dieu allait me donner une descendance comme les étoiles? Est-ce que j'étais dans un temps, je ne sais pas, peut-être j'ai beaucoup bu ce soir-là, ce jour-là, et donc et voilà, j'ai divagué dans mon esprit. Il a peut-être pu se dire cela, parce que ça manifeste une contradiction claire. On te dit entre tes parce que tu vas avoir une descendance, comme les étoiles. Et voilà, en même temps, on te dit aussi, donc, tue la personne, sacrifie les pans, tue-la. Mais il te dit, en même temps, si la vision doit passer par Isaac, et que maintenant il doit le tuer, peut-être la vision est morte aussi en même temps. Et peut-être il n'y a jamais de vision. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? C'est là où c'est tellement puissant. C'est qu'Abraham, la Bible dit que Abraham, lui c'est dans son esprit, il n'a pas douté de la vision. Il n'a pas dit que, ok, non, peut-être tu n'as pas parlé, non. Lui, c'est qu'il a pensé, il a dit, même si Isaac meurt, Dieu est capable de ressusciter. Amen. Regardons la puissance de la vision. La puissance donc du fait que ce monsieur-là, il est resté attaché à la vision. Il n'a pas dit, elle est ruinée, c'est fini, non. Lui, il a dit, il a vu l'autre sens, que Dieu peut ressusciter. Dieu peut ramener à la vie. Et la descendance qu'il a promise là, elle va s'accomplir par la résurrection. Amen. Et c'est ce que Dieu donc attend de nous. Que quand on dit, ne doute pas de la vision, ne résiste pas par rapport à la vision. C'est que oui, quand les situations vont arriver, les circonstances, les événements, peu importe, ne te mets pas à commencer à douter. Est-ce que j'avais bien entendu? Est-ce que ce n'était pas moi qui divaguais? Est-ce que ce n'était pas telle personne donc, qui m'a peut-être ce jour-là, peut-être qu'elle m'a trop parlé de quelque chose et j'étais influencé donc pour voir ce que j'aurais vu? Non, ne dis pas cela. Toi, sois attaché donc à la vision. Quand on prend un cas contraire, Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, lui, il a fait le contraire. On va projeter donc un Jean 1, 29 à 36. Jean 1, 29 à 36. La Bible dit, le lendemain, on parle de Jean, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, quand on prend Luc 7, 18 à 23, Luc 7, 18 à 23, l'apôtre de Dieu dit là-bas, Jean fut informé de toutes ces choses. Il a entendu parler des miracles de Jésus-Christ. Il a entendu parler des merveilles de Jésus-Christ. Il fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoie vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et si on voit donc quelqu'un, Jean-Baptiste, il a parlé sur Jésus-Christ. Il a dit que lui, je témoigne, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui baptise de Saint-Esprit donc, et de feu. C'est lui-là. Mais quelque temps plus tard, il pose la question, est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on attend quelqu'un d'autre encore? Il ne faut pas qu'on soit comme dans cette attitude-là, où on dit au Seigneur, on vient donc manifester devant notre Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois me révéler? Donc, c'est parce que c'est que tu as dit là, bon, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas trop sûr. Non, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut qu'on demeure ferme dans la vision divine. Quand on prend le cas de Jonas, Jonas c'est quelqu'un qui a résisté à la vision divine. Dieu a dit, va, moi je t'envoie, je veux que tu sois celui qui va ouvrir les yeux aux Ninivites, au peuple de Ninive. Lui, il a fait quoi? La Bible dit même que, je pense qu'il s'est mis en fuite. Je pense qu'il a fui carrément. Lui, il a fui. Dieu lui dit, va à gauche. Lui dit, ok, moi je ne vais pas à gauche là. Je vais aller donc ailleurs. Je vais aller ailleurs. Donc la Bible dit, dans Jonas 1, 1 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ne sois pas celui qui fuit la vision divine à cause de tes jugements, à cause de ton raisonnement. Ne sois pas un Jonas, ne fuis pas la vision divine, mais embrasse-la, épouse-la. Marche avec cette vision-là, fais un avec cette vision. Amen. Quand on prend le cas de Marie, ça c'est une peine dans le cas contraire. La Bible dit, Marie, elle a accepté la vision d'être la mère de Jésus homme. Elle a accepté ça. Et c'était quoi sa réponse? C'était dit quoi l'ange? Dans Luc 1, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu reçois ce que Dieu te donne comme vision. Tu peux poser des questions. Non, ce n'est pas intérêt de poser des questions à Dieu, de vouloir peut-être avoir ça un peu plus. Mais au bout du compte, il faut dire, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait comme j'ai vu, qu'il me soit fait comme tu m'as montré, qu'il me soit fait selon ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors donc, la deuxième chose, c'est en fait, non, c'est tout dans la première, mais il ne faut pas opposer, quand je dis ne pas résister, ne pas douter, il ne faut pas opposer à ta vision, à la vision divine, ta jeunesse. Jérémie, donc, il n'est pas demeuré là. Il a commencé à manifester cette question de sa jeunesse, mais gloire à Dieu n'est pas demeuré dans cet argumentaire-là. Ne viens pas présenter à Dieu ta jeunesse, ta faiblesse, ton manque d'éducation, ton manque de diplôme, tes incapacités peut-être financières ou d'autres natures. Non, la vision divine, ce n'est pas ta force qui va la manifester. C'est la force de Dieu. La dernière fois, le pasteur a prêché pour dire il y a une puissance dans la vision divine. Alors donc, tout ce qui peut paraître pour toi
argument que tu vas présenter à Dieu pour dire non. Détourne-toi de cela. Ne dis pas donc je ne sais pas parler, ou bien que j'ai la langue embêtée comme Moïse. Donc ne sors pas ces arguments-là. Oublie donc tout ce que tu peux avoir comme motif de dire non, ce n'est pas pour moi. Parce que quand Dieu est venu, il ne s'est pas trompé d'adresse quand il est venu te parler. Dieu ne s'est pas trompé, il ne s'est pas trompé donc de lieu, de personne quand il est venu te parler. Il sait à qui il a parlé. C'est pourquoi donc fais-lui confiance. C'est pourquoi donc ne résiste pas. Amen. La deuxième chose donc c'est donne ta vie au Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus et sois baptisé. Dans Acte 22, verset 16, la parole de Dieu, on parle de l'apôtre Paul, donc après qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, donc sur le chemin de Damas. Acte 22, verset 7 dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Oui, la vision divine là, c'est Dieu qui en est le propriétaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ donc qui te la révèle. Et Dieu veut donc que ton âme soit sauvée. Dieu veut travailler avec toi. Il veut que tu aies la liberté du Saint-Esprit pour pouvoir donc accomplir la vision divine. C'est pourquoi tu as besoin de son esprit. C'est pourquoi tu as besoin de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur et d'être baptisé du Saint-Esprit et d'avoir ainsi l'équipement, la force donc pour pouvoir accomplir cette vision divine-là. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième point donc que je soulève, c'est fais confiance au propriétaire de la vision et laisse-le te conduire lui-même, car il sait te conduire à l'accomplissement de la vision. Quand Dieu est venu voir Moïse, donc quand il a parlé de son projet d'amener son peuple dans une terre de lait et de miel, dans la terre promise, donc Dieu a pris soin de les conduire comme il fallait. Chaque fois, donc, la Bible dit à un moment donné, ils avaient besoin que Dieu leur montre même le chemin. Et la parole de nous dit, la colonne de nuit était là. La colonne de feu était là pour les guider, pour leur permettre de marcher. La parole de Dieu dit même de jour et nuit. Que les situations, les vents soient favorables, les vents soient défavorables. Que donc, il fasse, je sais pas, l'hiver, il fasse un été, peu importe le cours des événements dans ta vie. Donc, Dieu ici dit, il leur permettait, par la colonne de nuit et de feu, de marcher de jour comme de nuit. Et Dieu veut aussi, donc, qu'avec son esprit, que tu le fasses simplement confiance, que tu fasses confiance aux propriétaires de cette vision-là, qui va te conduire de jour comme de nuit, qui va amener sa colonne de feu et de nuit dans ta vie. Peut-être que tu ne la verras pas visuellement, là, donc avec les yeux naturels, là, comme c'était avec le peuple d'Israël. Mais le Seigneur, donc, saura amener, donc, dans ta vie les guides suffisants, les guides qu'il faut, pour que tu parviennes à ta terre promise, pour que tu parviennes à ta terre de lait et de miel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, fais confiance simplement en Dieu. Dans Proverbe 3, verset 5 à 6, il est écrit, Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tiens compte de lui dans toutes tes voies, dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras. Et Dieu dit, et il aplanira tes sentiers et il te conduira sur le droit chemin. Dieu dit, fais confiance, ne t'appuie pas. Les temps peut-être vont arriver où tu as l'impression que la vision est mise à mal. Tu as l'impression que donc, ça ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner. Donc, mais Dieu dit, fais confiance au propriétaire de la vision. Fais confiance au propriétaire de la vision. Fais-lui confiance et il aplanira tes sentiers. Il te permettra d'arriver donc au bout de ta course. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans le point suivant, donc, un point important donc, que Dieu veut que nous observions dans la marche vers l'accomplissement de la vision divine, on dit fais ce que Dieu te dira. Écoute les serviteurs qui m'aient à t'écouter et soumets-toi à sa parole. Soumets-toi à la parole de Dieu. Donc, c'est important. Dieu ne va pas agir donc, à l'encontre de sa parole. Dieu ne va pas agir dans l'accomplissement de ta vision à l'encontre de ce que sa parole donc, te recommande. Il y a cette histoire-là dans Luc 9, verset 52 à 56. Les disciples de Jésus-Christ, à un moment donné, ils ont reçu une opposition. Dieu voulait qu'ils fassent un ministère, donc une œuvre, mais ils ont reçu une opposition.
Et eux, leur réflexe de dire quoi? Face à l'opposition, ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu du ciel, pour les consumer, tous ceux-là qui s'opposent à nous? Ils avaient beaucoup de zèle. Ils avaient beaucoup de zèle au point de dire que, bon, tout ennemi, toute opposition, elle doit être consumée. Même les humains doivent être consumés. Et il les rappelle à l'ordre pour dire non. Je suis venu, ma parole demeure. Oui, vous voulez donc un gain des âmes. Et il y a des oppositions, mais demeurez dans ma parole. Je ne vous ai pas envoyé pour consumer les gens, pour brûler les gens, non. Je vous ai envoyé pour sauver les gens. Si ils vous résistent donc, allez ailleurs. Allez ailleurs, sauvez d'autres personnes, mais ne consumez pas ceux qui disent non, 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 non. C'est pourquoi dans ta vision, la vision que Dieu te donne, dans la main de ta vision, ne manifeste pas un excès de zèle où tu commences à agir tellement tu es zélé donc que tu commences à dévier des voies du Seigneur, où tu fais des choses que Dieu ne t'a pas envoyé de faire, où tu sors donc en la volonté parfaite de Dieu. Demeure donc dans la parole de Dieu. Demeure dans ce que Dieu t'enseigne, dans ce que Dieu t'a révélé, dans les bases, les fondamentaux de la parole de Dieu. Ta vision doit être contenue dans ces balises-là, les fondements de la parole de Dieu. Ta vision ne doit pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Ta vision ne doit pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Alors, sois simplement humble devant le Seigneur et il te conduira au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti de devant moi. Ça, c'est dans Ésaïe 48, 17 à 19. Dieu dit, tu veux que ton bien-être soit comme un fleuve. Tu veux parvenir donc au succès total de la vision qu'il te donne. Écoute sa parole. Écoute sa parole. Prête attention à ce qu'il te donne à travers ses serviteurs. Prends. Ne sois pas orgueilleux. Vous dites, ah oui, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ainsi de suite, donc voilà, je m'en fous maintenant. Maintenant, je fais seulement ma tête, je suis comme un bulldozer là, je fonce seulement. Non, non, sois humble, écoute la parole de Dieu. Remets-toi dans la parole de Dieu, écoute ses serviteurs, écoute les sages que Dieu te donne pour t'aider à ne pas faire des erreurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dans le cas de Moïse et Aaron, on voit ce qu'un désobéissant à un moment donné a coûté. Moïse était celui-là, donc avec Aaron, il devait voir la terre promise. Le projet, c'était que oui, ils parviennent à la terre promise, mais ça n'a pas fonctionné. Moïse, donc, a vu la terre promise de loin. Il n'a pas mis ses pieds dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a demandé, le peuple avait soif, le peuple était affamé, et le peuple les avait certainement trop excités à la colère. C'est bien possible qu'ils en avaient vraiment, on a dit la goutte qui a débordé. C'est quoi là, la goutte d'eau qui a débordé dans le vase? Peut-être ce jour-là, la goutte avait débordé. La charge était compliquée, les plaintes, les complaintes, les critiques, les murmures et tout cela. Peut-être Moïse était exaspéré, C'est possible. Mais toujours est-il que Dieu a demandé de faire quelque chose. Parle au rocher et l'eau sortira du rocher. Parle, agis simplement comme cela. Mais Moïse, donc, peut-être d'un excès de colère, lui n'a pas parlé, il a frappé. Il a frappé. Et le verdict est sorti. Le verdict de Dieu est sorti. Tu avais bien marché. Jusqu'à là, tu avais été bon. Tu avais fait ce qu'il fallait faire. Mais ici, tu as échoué. Et c'était fini. La grâce que Dieu a donnée, c'est de dire au moins, Dieu se souvient certainement de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enduré. Et Dieu a dit, je ne vais pas te laisser quand même à l'abandon. Je vais te permettre au moins de voir cela de loin. Ça sera un peu comme ta consolation. Tu verras ça de loin. Toi, tu ne vas pas te consoler. Dieu t'a dit que bon, ok, oui, tu vas voir de loin aussi la vision divine. Tu auras fait un bon chemin, mais il y a un bout là que tu vas manquer quand même. Tu ne veux pas ça. Tu aimerais. Moi, quand je prie, souvent je prie au Seigneur, je fais des prières devant le Seigneur, mais c'est des prières dont je sais que la portée n'est pas forcément dans 1 an, dans 2 ans, je le sais. Mais je dis au Seigneur, ça me dit au Seigneur, accorde-moi la grâce de voir ce que je prie là. Donne-moi cette grâce de voir. Bon, Dieu a fait sa volonté après, mais moi je demande, je veux voir. Il y a des choses que j'aspire, je désire voir. C'est éblouissant, je veux les voir. Je prie à l'avance. Mais je dis au Seigneur, permets-moi de les voir. Permets à ce que mes yeux puissent voir ce que je te demande. Et dans la vision divine aussi, si Dieu t'a montré une vision,
Je ne peux pas que te montre là pour que tout te dit, ok, c'est une vision, mais ça va rester pour toi une vision jusqu'à la fin. Tu vas toujours être là, tu vas faire un bout, mais à la fin, tu ne verras pas quand même finalement, totalement. Nous ne voulons pas cela. Mais c'est cela. Si tu ne veux pas manquer, donc soumets-toi à Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sois fidèlement fidèle à Dieu. Chaque jour, demeure fidèle dans la vision. Chaque jour, à marche dans le sens de la vision. Pour que tu ne t'arrêtes pas en milieu de parcours et où c'est d'autres personnes qui doivent achever la vision. Gloire à Dieu. Au moins, la vision va être achevée. Mais c'est encore meilleur quand tu dis, Dieu était là, il est l'alpha et l'oméga. Avec moi aussi, donc il était l'alpha et l'oméga. On a commencé ensemble et on a achevé ensemble aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle donc à revoir nos voies. Il nous appelle donc à nous fortifier. Il nous appelle donc à manifester envers lui notre zèle pour la vision divine. Et sache que la vision divine donc ne pourra pas se faire donc sans ta contribution. Tu as besoin de te mettre à l'œuvre. Donc le point suivant, c'est mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre dans la vision divine. Une vision ne peut pas s'accomplir d'elle-même. Si Dieu t'a communiqué la vision, c'est parce que tu as ta partition à jouer. Dieu n'a pas du temps à perdre. Dieu n'a pas du temps à perdre. Si Dieu vient à toi, c'est parce que tu dois faire quelque chose. C'est parce que tu as ton morceau là-dedans. C'est parce que tu as ton bout là-dedans. Si Dieu vient à toi. Dans Acte 26, verset 19, la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de son cas. Il dit n'a pas résisté. Dieu lui a montré quelque chose. Dieu lui a parlé de son cœur, de son projet, et il n'a pas résisté. À la place, il dit, il a commencé dès la Syrie, là où quand il s'approchait de Damas, que la vision avait été révélée. Et il dit, dès la Syrie, dès Damas, là, je n'ai pas attendu de retourner à Jérusalem. Non, il dit à ceux de Damas, d'abord. Il dit, j'ai prêché à ceux de Damas, donc j'ai commencé à me mettre à l'œuvre. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, j'ai commencé à marcher dans la vision. J'ai commencé à être actif dans la vision. J'ai commencé donc à déployer mon zèle pour que la vision que Dieu m'a révélée, pour que la mission que Dieu m'a confiée, qu'elle commence à porter du fruit. Je n'ai pas attendu, j'ai commencé. Dieu aussi te dit donc que tardes-tu? N'attends pas. Tu as reçu quelque chose du Seigneur, donc sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre, informe-toi, prie en conséquence. Demande à Dieu de te donner des aspects. Peut-être certains, je commence par quoi? C'est montre à Dieu ton intérêt de la chose. Montre à Dieu que tu es intéressé. Peut-être tu n'as pas commencé donc à produire des fruits maintenant là. Mais Dieu veut voir ton cœur. Dieu dit, ce qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Est-ce que tu peux commencer à être fidèle dans les moindres choses, dans le sens de la vision? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'informer? Est-ce que partage-la avec ton épouse ou avec ton époux pour vous fortifier ensemble dans la vision? Documente-toi, va dans la parole de Dieu. Cherche peut-être qui a eu ce genre de vision-là, qui a eu des choses comme ça, comment ils ont fonctionné. Cherche les prières. Quelles prières j'adresse à Dieu par rapport à cela? Va voir les responsables, donc un pasteur, donc ainsi de suite. Va voir, pose des questions, donc, mais sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Ne laisse pas, ne sois pas que cela dans la part des talents. Le talent, ça est enterré. La vision révélée, elle est enterrée. Non, n'enterre pas la vision. N'enterre pas la vision, mais sois à l'œuvre. Parce que, comme je l'ai dit aussi, il y a une notion, en fait, tu ne veux pas tourner en rond. Tu ne veux pas aussi qu'en restant inactif, donc quand tu perds du temps par rapport à la vision céleste. Donc, intéresse-toi à cette vision-là et mets-toi en marche. Le point suivant, entoure-toi des bonnes personnes pour la vision. Entoure-toi. C'est compliqué d'accomplir une vision tout seul. C'est compliqué. Mais Dieu, donc, veut nous aider justement. Dieu amène dans nos vies des personnes pour nous aider à accomplir cette vision-là. Et c'est ta part justement de prier le Seigneur. C'est ta part de demander justement au Seigneur, qui sont les personnes donc qui doivent m'aider. C'est ta part de demander au Seigneur, dirige-moi, crée des rencontres de destinée avec les personnes qui doivent m'aider pour accomplir la vision divine.
C'est ta part de demander à Dieu, ouvre mes yeux, donne-moi le discernement de ces personnes-là. Ça peut être des personnes peut-être que tu banalises, que tu négliges, mais pourtant donc le Seigneur a mis en elles un dépôt donc pour toi. Peut-être ça peut être utilisé la longueur de ta vision, de l'accomplissement de la vision, mais peut-être ça va être utilisé pour un temps déterminant dans l'accomplissement de la vision. Alors demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux et de te donner cette force-là, ce discernement-là pour les reconnaître et ne pas les repousser quand ils viendraient. Dans le cas de l'apôtre Paul, on dit qu'ils avaient, donc à un moment donné, ils avaient pour aide de gens. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ils avaient Jean pour aide. Dieu l'a parlé. Mettez-moi à part, Paul et Silas, donc un peu Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Et dans la suite de cette mission-là, on dit, ils avaient pour aide Jean. Ils ont été aidés. Ils ont certainement connu donc quelle était la bonne personne pour les aider dans cette œuvre-là. Et toi aussi, tu as besoin de reconnaître quelles sont les bonnes personnes pour t'aider dans la vision divine, pour t'aider à progresser dans la division divine, pour t'aider à avancer dans la vision divine. Et le dernier point donc que j'aborde par rapport à ces éléments de progression-là, c'est sois rigoureux, persévérant et tenace. Sois rigoureux, persévérant et tenace. Dieu est un Dieu d'ordre, de discipline. Et Dieu aussi, donc, Dieu, il ne veut pas, c'est que tellement il est parfait là que il ne veut pas travailler avec des personnes, c'est que tu manques de rigueur, tu bâcles tes affaires, donc tu fais toujours à peu près. Parce que la vision que Dieu t'a montrée là, c'est sûr que ce n'est pas une vision d'à peu près. C'est sûr que ce n'est pas un travail bâclé que Dieu t'a montré. Si Dieu voulait que tu bâcles les travaux, il te montre une vision bâclée aussi. Et là, donc, il dit, ok, bon, c'est bâclé de toutes les façons, la vision est bâclée, on va aussi faire un travail bâclé. Mais ce que Dieu te montre, c'est certainement une vision droite, une vision parfaite, dans laquelle aussi il veut que tu travailles avec rigueur, dans laquelle il veut que tu travailles avec sérieux. Et dans cette marche-là, donc, de la persévérance, de la rigueur, la ténacité, tu as besoin toujours de te rappeler que tu as un ennemi. Tu as un ennemi qui va faire sa part, qui va mettre donc, qui va peut-être mettre son zèle aussi, ou sa rigueur maléfique, pour t'empêcher de parvenir donc à ta destination. Si tout fonctionnait sans adversité, peut-être on n'a pas besoin d'être tant rigoureux que ça. Mais parce que je te mets à des adversités, tu as besoin d'être rigoureux. Tu as besoin de veiller au grain. Tu as besoin de te faire des bilans. Voici la vision que j'ai obtenue. Voici la vision que Dieu m'a montrée. Où est-on rendu? Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, où est-on rendu dans la vision? Est-ce que ça n'a pas commencé? Est-ce qu'on a fait, je ne sais pas, donc un progrès, un 10%? Est-ce qu'on a porté donc 5 fruits? Qu'est-ce qui se passe? Ta rigueur te pousse donc à ton auto-réflexion, à ton auto-jugement pour savoir est-ce que je suis dans la vision? Est-ce que je suis en phase avec la vision? Est-ce que je suis en retard par rapport à la vision? Qu'est-ce qui se passe? C'est cette rigueur-là donc qui te pousse à te remettre en question. C'est comme en gestion des projets. J'ai parlé, elle dit, quand tu es dans la vision divine, c'est comme Dieu te nomme chef de projet, gestionnaire de projet pour l'accomplissement de cette œuvre-là. Un chargé de projet, là, tu n'as pas le choix. Si tu veux avoir des résultats, tu n'as pas le choix. Tu dois être rigoureux pour savoir c'est quoi les jalons, à quelle étape on est rendu. Donc, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, mais regarde tes projets, ton projet, c'est presque sûr. Hein? C'est presque sûr, ça ne va pas arriver là. C'est presque sûr. Dieu aussi, dans le projet, donc, par rapport à la vision divine, qu'on peut considérer ça comme un projet de Dieu, il faut que tu sois rigoureux. Il faut que tu sois donc, il faut que tu sois propre dans tes affaires. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette rigueur-là, quelque chose de très précieux. Et là où peut-être on achoppe beaucoup, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. Souvent, on pense que le temps est infini.
souvent pense que la terre, la vie éternelle, c'est sur la terre. Donc, on a tout le temps. On a tout le temps, ça traîne, ça ne traîne pas, c'est pas grave. On a tout le temps. Et ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Regarde, Dieu te montre quelque chose, ne passe pas tes heures. Ne passe pas tes heures donc en train de regarder les matchs de soccer, les matchs de basketball, les matchs de baseball, les matchs pas de tennis, les matchs de volleyball, les matchs de hockey. Ne passe pas ton temps à passer dans des heures chaque jour là en train de regarder donc des séries, ainsi de suite. Ne donne pas la majeure part de ton temps dans ces choses. Parce qu'au bout du compte, tu vas constater que si tu as un projet de Dieu qui est sérieux, serein là, et que tu mets la majeure partie de ton temps libre dans ces choses, tu es dans la vanité. Parce que ces choses ne te rapportent rien. Ça ne te rapporte rien. On appelle ça du divertissement. Ça divertit. Mais toi, tu n'as pas forcément besoin d'être diverti. Si le projet de Dieu nécessitait du divertissement, regarde, peut-être ce n'est même pas toi qui choisirais. Peut-être choisir un enfant pour se divertir correctement là-dedans. Mais toi, Dieu te révèle quelque chose et il veut que tu mettes du sérieux. Mets du temps sérieusement dans ce que Dieu te donne. Parce que plus tu vas mettre du temps là-dedans, plus le Seigneur va être avec toi, va se révéler à toi, va te conduire. Même dans les moindres aspects, il va se révéler à toi. Il va te conduire et tu vas porter du fruit. Il y a quelques années, donc, moi, c'était ça, je passais mon temps. Bon, les activités de sport qu'on montre à la télévision, là où j'avais du mal, je pense que c'était le baseball. Là où j'avais un peu du mal. Je ne sais pas pourquoi, lui, ça n'a pas très bien fonctionné entre nous, si je peux dire ainsi. Le baseball, peut-être que je ne comprenais pas trop les règles, donc j'ai un peu du mal avec ça. Mais ok, basketball, j'étais là dans le football américain, j'étais là, je gagne mes heures, je prends mes heures, je suis là. Les séries éliminatoires, quand les séries éliminatoires arrivent là, moi j'étais dans les séries éliminatoires. J'avais un voisin coloc quand j'étais venu au Canada il aimait trop le hockey, il m'a embarqué là-dedans. Il m'a embarqué là-dedans. Et voilà, je mettais mes heures, je mettais des heures là-dedans. Même les chaînes de sport là, ça c'est clair, les chaînes de sport là, je les avais là chez moi, les chaînes de sport. RDS, TSN, Sportsnet, tout ça là. Donc j'étais là-dedans. Et voilà, je mettais mes heures là-dedans. Je mettais mes heures, des heures, des heures. Et aujourd'hui, il s'est dit, si j'avais reçu le message de la vision divine à cette époque-là, si j'avais reçu ce message-là, j'aurais probablement donc peut-être moins mis de temps dans ces choses-là. Donc pour travailler à ce que le Seigneur, au projet de Dieu pour moi. Parce qu'il sait que le projet de Dieu, c'est ce qui me rapporte vraiment. L'autre là, c'est le divertissement. Je perds mon temps parce que d'abord, tous ces joueurs-là, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, on ne se connaît pas. Donc, moi, je passe le temps, donc, waouh, après, tu as fait des commentaires. Ah, tu as vu comme il a dribblé, tu as vu comme il a fait tel, il a passé la rondelle, tu as vu ceci, là. Et en plus, après avoir vu le match, de parler encore de ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est du temps double perdu, temps supplémentaire perdu. Vous voyez un peu? Tu as vu, et après ça, tu es parti faire des commentaires. Tout ça, c'est la vanité. La vanité. Tu prends ton temps, les mêmes choses, les films, les séries. Tu passes ton temps, donc, regardez, souvent, ça paraît banal, je vous assure, là. Mettons quelqu'un qui regarde juste 2 heures comme ça, 2 heures par jour. Mettons, je pense juste 2 heures. Ça peut être plus que ça, 2 heures. 2 heures là, en une semaine, ça te fait 14 heures. En un mois là, c'est 56 heures que tu as mis dans ces choses. C'est presque 60 heures que tu as mis dans cela. Donnez 60 heures donc à quelqu'un, à un entrepreneur sérieux rigoureux là. Donnez-lui, si on pouvait prêter le temps. Si pour certains, on pourrait dire, ok, regarde, le temps que lui paie là, on prend son temps, on te donne là. Certains, vous allez voir, ils vont avoir tellement d'impact dans la vie. Certains cherchent le temps. Certains cherchent vraiment, ils disent, ah, la journée n'a que 24 heures. Mais nous, on est là, on a le temps. Mais on met ça dans des vanités. C'est comme si on dit à Satan, mon temps là, mange mon temps, mange mon temps. Et après, donc, tu es surpris. Tu constates que certains, toi, tu es en retard, d'autres sont en avant, et tu es surpris. Tu constates que tes études, au lieu de faire 5 ans, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, tu es surpris. Tu constates que, bon, ok, c'est d'autres, donc, ils prêchent, ils évangélisent, ils font des affaires. Toi, tu es encore en train tu continues à être assis depuis des années, donc, à écouter. Pourquoi? Parce que certains ont fait des choix. Ils ont fait des choix de mettre leur temps, de consacrer leur temps, de bénir leur temps pour éviter les vanités, les futilités. Toi, non seulement te rassurer de ces choses, ça ne te fait pas avancer. Souvent, avec les films, en plus, ça te pollue même dans l'esprit. Ça dépend des films que tu regardes, hein, ça te pollue. Après, il fallait même faire des prières de combat spirituel ou venir en délivrance parce qu'il y a des choses qui sont passées dans les films qu'on a vues, ainsi de suite. Donc, le Seigneur te dit, c'est que utilise ton temps de manière judicieuse. Oui,
Ça peut arriver que de temps en temps, on regarde une partie, ça peut arriver. Mais c'est ça ta nourriture quotidienne, il y a un problème. Si tu passes 2 heures de temps à te regarder, donc 4 heures, je ne sais pas, 5 heures à regarder des films, et que tu n'as même pas eu 5 minutes pour la part de Dieu, à un moment donné, il y a un problème. Comment tu vas accomplir la vision divine? Parce que les matchs que tu regardes, ce n'est pas les matchs divins. Les films que tu regardes ne sont pas les films divins. Là, tu vas accomplir ta vision divine, mais tu mets tellement là, tout ton temps libre là, tu mets ça donc à ce qui ne te rapporte pas concrètement. Mais regarde, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alors, c'est un appel à... Souvent, on est habitué à ces choses, mais le Seigneur donc veut nous recadrer. Le temps est très précieux. Le temps, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. C'est vraiment une richesse que Dieu nous a donnée. Et nous devons être plus vigilants dans la manière dont nous gérons notre temps. Dans la manière dont nous choisissons donc d'utiliser notre temps. Nous devons faire plus attention. Nous devons être plus rigoureux à cet égard-là. Parce que de cette manière-là, nous serons plus productifs. De cette manière-là, nous servirons mieux encore ou davantage donc les intérêts de notre Dieu. Donc oui, ça arrive qu'on peut avoir donc des moments de distraction, divertissement. Ça peut arriver, oui. Mais ce ne doit pas être ta nourriture de tous les jours, tous les temps là, surtout quand la vision divine est là. Amen. Dieu va avoir la première place et il veut aussi donc que ton temps soit béni. Et c'est pourquoi donc il faut prendre ce temps-là de recommander ton temps à la grâce de Dieu. Parce que souvent ce qui arrive, c'est que le diable a une emprise ton temps. Il a une emprise ton agenda, ton calendrier. Tu n'es pas au courant. Il a une emprise tout simplement. Et tu fais simplement comme lui veut. Mais il faut prendre le temps de consacrer ton temps à Dieu, de consacrer ton agenda à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici mon temps, mon agenda. En ce jour, en ce mois, cette année, dans les prochaines années, voici mon temps. Je te le consacre, je te le recommande, bénis-le, bénis-le. Et que l'utilisation de mon temps soit comme ce que toi tu veux, soit selon ta volonté, afin que ce soit des temps d'efficacité, des temps de productivité, des temps qui te soient utiles, qui font du bien à beaucoup de personnes, au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu risques d'être un temps où c'est toi seul qui jouis de ton temps. Tu bénéficies toi seul de ton temps, mais ton temps peut servir à plus grand que toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu nous demande donc d'être patient. La vision divine, ça peut prendre du temps. Dans Habakkuk 2, verset 2 à 3, il dit, l'Éternel m'adresse la parole, dit, écris la prophétie, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ça, c'est le message donc d'encouragement que Dieu nous donne. Toute personne qui a reçu de Dieu quelque chose, qui recevra de Dieu quelque chose, Dieu te dit, dans l'accomplissement de la vision divine, sois persévérant. Sois persévérant, même si ça tarde, même si ça semble tarder, même si ça semble donc prendre beaucoup d'années. Tu as l'impression, tu as dit que certains, eux, ça passe, ça s'est déjà accompli. Mais ma part, c'est encore là, je suis encore là. Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Attends, c'est ta part, c'est ta portion que Dieu te donne. Il te dit, attends-la. Attends-la tout simplement, car elle s'accomplira. L'accomplissement, c'est Dieu qui l'amènera. Toi, ta part, c'est d'attendre, c'est d'être patient. C'est d'être dans cette attitude d'attente victorieuse, sachant que l'auteur de la promesse n'est point un menteur. Amen. Et pour nous encourager, Dieu dit dans sa parole, dans le Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'accomplissement de la vision divine, ce n'est pas l'accomplissement de la vision d'un homme. L'accomplissement de la vision divine, c'est un exploit. L'accomplissement du projet de Dieu, c'est tout un exploit. Et Dieu te fortifie pour te dire, avec lui, avec son esprit, sois sans crainte, tu feras des exploits. Avec Dieu, si tu demeures donc dans ces éléments de la vision dont on a parlé, si tu demeures là, tu feras des exploits. Tu verras donc les fruits de ta persévérance. Tu verras l'œuvre de Dieu prendre forme de manière concrète, de manière palpable et tangible. Tu la verras, tu verras cette œuvre-là et ton cœur se réjouira. Et le cœur de ceux qui t'auront vu persévérer ces années-là se réjouira. Et tu donneras en même temps aussi une leçon, un enseignement aux autres pour leur dire, celui qui persévère dans les voies du Seigneur, celui qui persévère dans la vision, Dieu est fidèle
pour lui faire voir ce qu'il lui a montré. Et que si vous aussi vous percevez comme moi, vous aussi vous verrez ce que Dieu vous aura montré. Vous verrez cela s'accomplir, se réaliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, on va se tenir debout dans la présence de Dieu pour un temps de prière. On va prendre quelques sujets de prière. Donc, suite à ce que Dieu nous a montré, suite à ce que Dieu nous a révélé. Déjà, tu as béni le Seigneur qui t'a parlé. Le Seigneur qui t'a instruit. Dieu dit dans sa parole, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'ai instruit pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Tu vas simplement donc bénir le Seigneur donc, pour l'instruction qu'il t'a donnée. Parce que son message, ce n'était pas donc pour te blâmer, non. Son message, c'est pour te fortifier. Son message, c'est pour t'encourager. Son message, c'est pour te rendre plus sage. Alors, bénis le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous as parlé. Nous te bénissons, tu nous as aimés, mon Dieu, par la parole. Tu nous as aimés, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, par toute interpellation, mon Dieu, que tu as menée dans nos vies, mon Dieu. Là où tu as pointé du doigt quelque chose, mon Dieu, tu nous as aimés en le pointant du doigt. Et nous te bénissons, le Dieu parfait, le Dieu bon, le Dieu fidèle. Que tout l'honneur et la gloire soient à toi et te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit simplement. Donc, par rapport au temps, je voudrais m'en compris, donc par rapport au temps, tu vas recommander ton temps à la grâce de Dieu, afin que ton temps cesse d'être mal utilisé, afin que l'ennemi cesse de souiller ton temps, de saboter ton temps, de voler ton temps, de ronger ton temps. Tu as prié le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, voici je te recommande mon temps, je te consacre mon temps, bénis mon temps. Et que le diable, ses démons, ses agents, n'est plus un pouvoir quelconque, n'est plus une emprise donc sur le temps. Seigneur mon Dieu, voilà, nous te confions, je te recommande, je te consacre mon temps, mon Dieu, mon agenda au nom de Jésus-Christ. Le temps est important. Pour l'accomplissement de la vision divine, mon Dieu, le temps est très important. Et c'est pourquoi nous te recommandons notre temps, te consacrons notre temps. Bénis-les, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute emprise de l'ennemi, toute main ennemie sur notre temps, mon Dieu, cette main-là soit coupée au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tout pouvoir maléfique, mon Dieu, qui polluait notre temps, au nom de Jésus, ton feu les consomme. Soyez paralysés, ligotés, au nom de Jésus. Nous pulvérisons loin de nos vies, loin de nos temps, de nos agendas, de nos calendriers par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je prie, mon Dieu, fais grâce ainsi. Bénis le temps de tes enfants, bénis nos temps, mon Dieu, et qu'il soit utilisé avec plus de sagesse, mon Dieu, avec plus d'efficacité, de puissance, au nom de Jésus, avec plus d'impact au nom de Jésus-Christ, car nos temps ont besoin d'être recommandés pour la vision divine. Béni soit notre Dieu, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Tu as prié le Seigneur pour lui demander, tu vas dire à ton Dieu, peut-être justement tu es en retard par rapport au temps, par rapport à ce que Dieu voulait accomplir dans ta vie, à cause du manque de vision divine, à cause donc même à cause du fait que l'ennemi aurait peut-être volé ton temps. Tu vas prier le Seigneur, tu vas implorer la grâce. Tu vas implorer la grâce du Seigneur pour que le Seigneur te donne de rattraper le temps perdu. Le Seigneur te donne de rattraper les retards, les années dévorées, les années volées. Le Seigneur t'accorde la grâce d'être que ces années soient remplacées dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, peut-être tu vois dans l'assemblée, parmi ton peuple, tu vois, c'est plein de temps volé, c'est plein d'années volées, mon Dieu, à cause du manque de connaissance de la vision divine, ou à cause, mon Dieu, de l'œuvre des esprits impurs, des méchants, mon Dieu, qui ont volé le temps de tes enfants, qui ont diverti ton enfant, qui ont détourné tes enfants de l'attention véritable. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Je t'en supplie, mon Dieu. Nous t'en supplions ce matin, en ce jour plutôt, mon Dieu. Nous t'en supplions. Seigneur, restaure au nom de Jésus-Christ. Remplace les années volées, les années dévorées au nom de Seigneur Jésus. Là, le manque de vision, mon Dieu, avait volé, mon Dieu, nos années, avait volé nos accomplissements, avait volé nos réalisations. S'il te plaît, remplace au nom de Seigneur Jésus-Christ. Là où, mon Dieu, le temps volé, Seigneur, avait, mon Dieu, un impact négatif dans nos vies, mon Dieu. Nous sommes en retard par rapport à ceci ou cela, mon Dieu. Remplace, s'il te plaît. Remplace le temps volé, le temps perdu, s'il te plaît. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, agis ainsi au nom puissant de Jésus. Béni soit notre Dieu et gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Tu as prié pour demander au Saint-Esprit, fais pénétrer au-dedans de moi la sagesse et l'intelligence qui vont me rendre rigoureux, persévérant et tenace pour l'accomplissement de la vision divine dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie, s'il te plaît mon Dieu, fais-nous grâce Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais pénétrer dans nos cœurs, fais pénétrer en nous la sagesse et l'intelligence, mon Dieu, qui vont nous rendre rigoureux, persévérants et tenaces, mon Dieu, pour l'accomplissement de la vision divine,
au nom de Jésus. Saint-Esprit, répands ta gloire sur nous, mon Dieu. Répands ta gloire sur ton peuple, au nom de Jésus. Et qu'on voit une transformation dans l'assemblée. On voit une transformation dans la vie de ton peuple, mon Dieu. Par rapport à la vision divine. Par rapport à la main dans la vision divine, au nom de Jésus. C'est mon Dieu, agis avec gloire, agis avec puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit, si quand tu reçois la vision divine, si quelqu'un n'est pas encore en Christ, donc si quelqu'un n'a pas encore été, n'est pas encore venu à Christ, la première des choses, donc, c'est de donner sa vie au Seigneur. Alors, aujourd'hui, donc, je vais lancer l'appel. S'il y en a quelqu'un, donc, qui veut donner sa vie au Seigneur, s'il y en a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, et qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a payé le prix à la croix, le Seigneur Jésus a payé le prix pour que ta vision divine puisse s'accomplir. Il a payé le prix pour que tu puisses parvenir au bout du rêve de Dieu pour toi, au bout de ce que Dieu, du projet que Dieu a dans son cœur pour toi. Il a payé le prix pour cela. Et tout ce qu'il te demande, donc, c'est de l'accepter, c'est de venir à lui. Alors donc, si quelqu'un veut le faire, si quelqu'un donc, même sur Internet aussi, si quelqu'un donc veut le faire, vous laissez simplement lever votre main devant le Seigneur et on va prier pour vous. On va prier donc que le Seigneur vraiment fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un donc veut donner sa vie au Seigneur? Est-ce que quelqu'un donc voudrait demander au Seigneur de mettre tout en eux, de déployer son esprit donc pour que la personne soit sauvée, pour que la personne marche dans la vision divine? Au nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Je vais donc conduire le peuple. Ceux qui sont sur Internet aussi, donc ça veut lever la main. On va conduire simplement donc le peuple dans cette prière-là. Seigneur, tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais qu'à la croix, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de l'incapacité d'accomplir la vision divine. À la croix, tu as pris mes péchés. À la croix, tu m'as fortifié. À la croix, tu as donné un nouveau sens à ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements. En ce jour, purifie-moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Change l'histoire de ma vie et que je reçoive la vision divine. Je reçoive le plan divin. Je reçoive la pensée divine au sujet de mon futur, au sujet de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, oui, reçois ton peuple, ceux-là qui ont fait cette prière, mon Dieu, ceux qui n'étaient pas encore en toi, Seigneur Jésus, reçois-les dans ton royaume, reçois-les au nom de Seigneur Jésus. Et je prie afin que l'esprit de la vision, l'esprit visionnaire vienne sur eux maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que leur esprit, mon Dieu, porte des fruits nouveaux. Leur vie, mon Dieu, soit embellie. Leur vie porte, mon Dieu, les signes de ta lumière, de ta présence au nom de Jésus. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu leur soit communiquée pour marcher dans la vision divine, pour demeurer dans la vision divine au nom de Jésus. Et pour voir la vision divine prendre forme de manière concrète, palpable, tangible dans leur vie au nom de Jésus. Garde-les, mon Dieu, contre les dévoreurs. Garde-les comme des loups, les loups de Giza en agneau, mon Dieu. Garde-les dans ta surmain afin qu'ils tiennent bon, afin que, mon Dieu, ils soient des instruments d'impact pour beaucoup de personnes, des instruments qui marquent leur génération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni soit notre Dieu. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour ton église, mon Dieu. Bénis toute ton assemblée. Seigneur, fais-en une église visionnaire au nom de Jésus-Christ. Change l'identité de cette église, mon Dieu. Change l'identité du ministère, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour qu'à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, mon Dieu, nous avons déjà la vision. Tu as donné de la vision, mon Dieu, à l'échelle collective. Je prie, mon Dieu, pour qu'à l'échelle individuelle, mon Dieu, tu bénisses ton peuple. Et qu'on ait plein de visionnaires et plein de personnes qui marchent dans cette vision, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus-Christ, ou à leur départ de la terre, au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ton amour, tes œuvres, ta puissance, ta bonté. Que toute la gloire soit à toi et te revienne au siècle des siècles et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.